Bonjour, donc nous allons commencer la vidéo numéro 3 sur le chapitre 9.4 qui traite de l'infertilité et l'aide médicale à la procréation. Donc dans les deux premières vidéos, nous avons vu les différents moyens de contraception dans la vidéo 1 et la prévention contre les IST dans la vidéo numéro 2. Dans cette vidéo numéro 3, nous allons parler de l'interruption de grossesse. Alors, l'interruption physiologique d'une grossesse, c'est un arrêt naturel ou involontaire de grossesse, donc sans prise de médicaments ni de chirurgie. Donc, il s'agit d'une fausse couche qu'on utilise donc dans le langage plus courant. Alors, elle peut être précoce, c'est-à-dire au cours du premier trimestre de la grossesse, ou plus tardive, et donc ces fausses couches concernent 10 à 15% des grossesses. Alors l'interruption spontanée de grossesse se rencontre dans deux situations. Soit il n'y a pas d'embryon, c'est-à-dire que l'œuf s'est bien développé, il a une taille supérieure à 25 mm, mais à l'intérieur il n'y a rien du tout. Soit l'embryon est bien présent, donc par contre il n'a pas du tout d'activité cardiaque visible. Alors nous allons donc aborder dans la partie 2.1 les principales causes d'interruption physiologique de grossesse. Donc vous les avez résumées dans le document 4. Qui vous donne d'un côté les causes liées à l'embryon ou fœtus et de l'autre côté les causes liées à la mère. Donc 80% des interruptions physiologiques de grossesse ont une cause au niveau de l'embryon du fœtus. Donc tout d'abord, l'embryon peut avoir des maladies génétiques ou des maladies chromosomiques. Donc c'est-à-dire que le nombre de chromosomes n'est pas respecté ou la structure des chromosomes n'est pas correcte. Ou alors ce sont des embryons ou fœtus qui ont des malformations cardiaques ou nerveuses d'origine génétique ou d'origine infectieuse ou tératogénétique, c'est-à-dire dues aux substances toxiques qui ont été transmises donc justement par la mère au cours de la grossesse. Pour les causes liées à la mère, donc ça peut être donc des anomalies congénitales, c'est-à-dire dès la naissance au niveau de l'utérus, notamment présence de fibromes également dans l'utérus, une mauvaise insertion du placenta, ou une béance cervico-isthmique, c'est-à-dire donc le col de l'utérus donc qui est trop ouvert. Donc également une cause immunitaire, puisque la femme peut avoir une intolérance immunitaire vis-à-vis de son fœtus ou de son embryon. Donc là, la mère va rejeter l'embryon, elle va le reconnaître comme étant un corps étranger. Ou également, ce sont des femmes qui sont atteintes de diabète gestationnel ou d'infections virales comme la grippe, l'herpès, rubéole, oreillon pendant leur grossesse, ou qui peuvent contracter des infections parasitaires pendant leur grossesse, notamment la toxoplasmose et le paludisme. Donc ça, c'est lorsque la mère est contaminée pendant la grossesse alors qu'elle n'était pas immunisée. Donc les principales causes de l'interruption physiologique de grossesse sont celles qui affectent l'embryon ou le fœtus et la mère. Donc 80% d'entre elles sont liées aux malformations et aux anomalies chromosomiques chez l'embryon ou le fœtus. Donc vous vous souvenez, on avait mis en évidence ces anomalies chromosomiques en faisant un karyotype, en faisant un prélèvement de liquide amniotique pendant la grossesse. Donc là, l'interruption de grossesse peut se faire avec expulsion spontanée du fœtus ou avec une prise en charge thérapeutique médicamenteuse ou chirurgicale. Donc on va voir le principe des interruptions de grossesse. Donc en France, il y a une loi qui permet à toute femme enceinte, majeure ou mineure d'ailleurs, qui s'estime dans une situation de détresse, c'est-à-dire une grossesse non désirée, d'avoir recours à une IVG. Donc IVG qui signifie interruption volontaire de grossesse. Donc le délai légal est fixé en France à la fin de la 12e semaine de grossesse, donc à partir de la fécondation, ou alors 14 semaines après le premier jour des dernières règles ou aménorrhée. Si l'IVG est provoquée pour des raisons médicales, il s'agit alors d'une IMG, interruption médicale de grossesse, qui peut être pratiquée jusqu'à la fin de la grossesse. Donc là, il n'y a pas de délai valable. Donc ça peut être le cas d'un embryon où on a décelé des affections graves ou incurables, ou lorsqu'il y a un risque très important pour la santé de la mère. L'IVG ou l'IMG font appel à des techniques médicamenteuses ou chirurgicales selon la durée, donc la date de la grossesse. On va parler tout d'abord de l'interruption médicamenteuse de grossesse. Donc elle représente un peu plus de la moitié des IVG. Elle peut être pratiquée pour des grossesses inférieures à la 7e semaine d'aménorrhée, soit au plus tard au 49e jour d'aménorrhée.
Elle peut se faire soit en établissement de santé, soit dans un cabinet d'un médecin de ville. Donc là, elle va se faire en 2 étapes et pour chaque étape, il va avoir une prise d'un médicament différent. Tout d'abord, la femme va devoir prendre un progestatif, donc une pilule de type RU 486, donc une pilule d'urgence, telle qu'on l'avait déjà vu dans la contraception. Et cette pilule va interrompre la grossesse en bloquant l'action de la progestérone. La muqueuse utérine va devenir impropre pour le maintien de la grossesse. Donc cette muqueuse va se dégrader. Après 48 heures, donc la femme va prendre cette fois-ci des prostaglandines et ces molécules vont induire des contractions utérines et en parallèle l'ouverture du col de l'utérus. Ainsi, le fœtus va pouvoir être expulsé de façon complète par voie naturelle avec ce qui provoque une hémorragie. Donc ça, c'est une étape douloureuse due aux contractions utérines. Donc on y associe un traitement antalgique, donc un traitement contre la douleur. On va maintenant voir l'interruption chirurgicale de grossesse. Donc elle consiste en l'aspiration de l'embryon à l'aide d'une canule, ce qu'on appelle la vacurette d'aspiration, introduite directement dans l'utérus et donc dans des conditions strictes d'asepsie, c'est-à-dire vraiment avec du matériel stérile. Donc c'est le document 5 qui vous montre en fait le schéma de ce principe d'interruption de grossesse donc chirurgicale. On a ici des écarteurs qui permettent donc l'introduction de la vacurette d'aspiration de façon plus aisée. Au préalable, on a donc dilaté, grâce à la prise d'un médicament, on a dilaté le col donc, qui est ouvert, permettant l'arrivée de la vacurette jusqu'à la poche amniotique où se situe l'embryon. Cette vacurette d'aspiration est reliée à une pompe qui va permettre donc l'aspiration de l'embryon. Donc cette interruption chirurgicale est réalisée sous contrôle échographique afin de réduire ou d'éviter des complications. Avant cela, comme je vous l'ai indiqué, on procède à la dilatation du col au moyen d'un médicament qui permet donc l'insertion de la vacurette jusqu'à la poche amniotique. Et afin d'éviter les complications infectieuses, donc en cas de matériel non stérile, la femme est mise sous antibiotiques. Elle peut être réalisée en ambulatoire, c'est-à-dire donc la femme entre à l'hôpital et repart le soir, et donc elle est sous anesthésie locale ou générale selon le choix de la patiente. Voilà, donc nous avons terminé la 3e vidéo sur le chapitre 9.4 sur l'infertilité et aide médicale à la procréation. Donc cette vidéo était consacrée à l'interruption de grossesse. J'espère que cette vidéo était suffisamment claire pour comprendre la partie 2 du cours. Si malgré tout vous avez des questions ou des remarques sur cette partie, n'hésitez pas à les noter en commentaire sous la vidéo. Merci de votre attention.